Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna batasha rabbika la shadid. Allah a dit la saisie de ton Seigneur est rude et redoutable. Il dit Innahu, c'est lui, yubadi'u wa yu'id. C'est lui qui crée et fait renaître toutes choses. Créer, c'est-à-dire c'est créer une chose à partir du néant. Mooy sàkk, voilà. C'est-à-dire da ngay defar loo xam ne musul am. Léegi faire renaître mooy am na lu am ba pare nga daal di ko dekkilaat. Donc loolu lay wax innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Donc c'est lui qui a créé à partir du néant et c'est lui qui fait ressusciter les êtres humains. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwa al-ghafurul wadud. Et Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est l'indulgent, qui pardonne. Et lui aussi, c'est lui aussi le pardonneur des péchés. Al-Ghafuru. Il est le pardonneur des péchés. Al-Wadudu, c'est lui l'indulgent. Dhul Arshil Majid. Il occupe le trône glorieux. Fa'alul lima yurid. Et exécute tous ses desseins. C'est-à-dire, exécute tous ses désirs. Tout ce qu'il veut, il le fait. Sans risquer d'avoir, c'est-à-dire qu'il y ait des représailles. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout ce qu'il veut sans se soucier des représailles. Ensuite, il dit Hal ataka hadithul junud. Il pose une question au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ne t'a-t-on jamais raconté l'histoire des troupes, l'histoire des armées, al-junud? Il dit Fir'auna wa Thamoud, de Pharaon et de Thamoud. Il dit Balil ladhina kafaru fi takdhib. Les incrédules vivent dans le mensonge, les mécréants vivent dans le mensonge. Wallahu min waraihim muhit. Et Allah les encercle de toutes parts. Bal huwa Qur'anum majid. Qu'on le sache, le Coran est un livre immortel, éternel. Fi lawhim mahfouz. C'est un livre gravé sur une table préservée. Donc, Ibn Kathir dit, pour ceux qui auront cru et accompli des bonnes œuvres, quand Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des incrédules, des mécréants, de leur sort, de ce qu'il leur réserve au jour du jugement dernier, maintenant il parle de ceux qui auront désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour ceux qui auront cru et accompli de bonnes œuvres, Innal ladhina amanu wa amilu salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Nous avions fait ce tafsir là. Il dit mais quand le Seigneur sévit, il frappe durement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inna batusha rabbika la shadid. C'est-à-dire quand il sévit, il le fait durement, sans pitié. Ensuite, Allah a dit que les impies qui ont mécru en lui et traité ses prophètes de menteurs sachent que ses représailles sont redoutables. Ensuite, il nous informe que c'est lui qui va ressusciter, n'est-ce pas, les êtres humains. Donc, c'est lui qui a donné un commencement à la création et il la renouvellera grâce à son omnipotence. Il est en même temps celui qui absout les péchés et qui comble de son affection bienfaisante ceux qui se repentent et reviennent à lui. Il occupe le trône glorieux qui domine tout l'univers et il est le plus digne de glorification. Il exécute tous ses desseins et réalise ce qu'il veut et nul ne peut s'opposer à ses décisions ou l'interroger sur ce qu'il fait. On a rapporté que lorsque Abu Bakr fut à l'article de la mort, on lui dit, le médecin t'a-t-il ausculté? Abu Bakr, il répondit oui. Et qu'est-ce qu'il t'a dit, répliqua-t-on? Abu Bakr de rétorquer, j'exécute tous mes desseins. Il parle d'Allah subhanahu wa ta'ala au moment de sa mort.
On lui a demandé si le médecin l'a-t-il examiné. Il a dit oui. On lui demanda qu'est-ce que le médecin lui a dit. Il a dit, Allah a dit, fa'alul lima yurid. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Donc c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne t'a-t-on jamais raconté l'histoire des troupes de Pharaon et de Thamoud? Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamoud? Et le châtiment que Dieu leur a infligé sans pouvoir le repousser ou d'y échapper. Ceci constitue une démonstration de la rigueur de Dieu qui, en saisissant un coupable, le saisit à la façon d'un tyran très puissant et son châtiment est le plus douloureux. Les incrédules vivent dans le mensonge et persistent dans leur scepticisme, leur obstination et leurs impiétés. Allah les encercle de toutes parts et il est capable de, à tout moment, et nul ne peut contester sa puissance. Donc, de celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment précis, qu'il ait cette prise de conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala a la capacité de le sévir. Mais de par sa miséricorde, il l'accorde, n'est-ce pas, un temps de repentance. Un temps de repentance. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, les incrédules vivent dans le mensonge et persistent dans leur scepticisme, leur obstination et leurs impiétés. Mais Wallahu min wara'ihim muhit. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala les encercle de toutes parts. C'est-à-dire, sa surveillance, il est là présent. Dans Surat Al-Hashr, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il n'y a pas une assemblée ou bien un groupe de personnes, si ce n'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est leur témoin. Il est présent. Il va jusqu'à dire, il n'y a pas deux personnes si ce n'est qu'Allah est leur troisième. Il n'y a pas quatre personnes si ce n'est qu'Allah est leur cinquième. Ça veut dire que chaque assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala est présent, de par sa surveillance bien sûr. Voilà. Mais aussi, il y a les anges qui sont des surveillants, qui vont rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de chaque journée, comme l'a informé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la terre sur laquelle nous vivons aussi est un témoin. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Az-Zalzala, la Surat Az-Zalzala, Allah subhanahu wa ta'ala dit Yawma idhin tuhaddisu akhbaraha. Le jour où la terre va véhiculer les informations. Et quand on lui a posé la question, quelle information au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, elle informera aux gens tout ce que les gens auront accompli sur elle, sur sa surface, de ce qu'ils avaient fait. Que ce soit de mauvaises actions ou de bonnes actions, la terre témoignera contre ou pour, n'est-ce pas, les gens. Chaque personne. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit, qu'on le sache, le Coran est un livre immortel. Bal huwa Qur'anum Majid. C'est un Coran glorifié. Ou bien c'est un Coran immortel, c'est-à-dire c'est un Coran qui ne demande pas de mise à jour. Depuis le 7e siècle, depuis sa révélation, elle est d'ordre d'actualité. N'est-ce pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit Bal huwa Qur'anum Majid fi lawhim mahfouz. C'est un livre dont ces manuscrits sont gravés sur une table d'airain ou bien sur une table, n'est-ce pas, ou bien sur une table qui est préservée. Al-Lawhul Mahfouz, ça va s'éclaircir avec le tafsir de Ibn Kathir. Il est préservé dans le ciel supérieur et écrit sur des tablettes bien gardées. D'accord? Il n'est sujet ni à un ajout, ni à une diminution. D'accord? Ni à une modification, ni à une altération. À ce propos, Abdurrahman bin Salman a dit, tout ce que Dieu a décidé et prédestiné, qu'il s'agit du Coran ou des livres qui lui ont précédé, se trouve sur une table bien gardée devant Israfil, à qui on n'a pas autorisé d'y regarder. Al-Lawhul Mahfouz, c'est une table bien gardée qui est au ciel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette table, elle est préservée, elle est devant Israfil. Qui est Israfil? C'est un ange. C'est l'ange qui est chargé de... L'ange de la mort, c'est Ajraïl. Mais Israfil, c'est lui qui est chargé de
de souffler